Bonsoir à tout le monde. Je suis venue vous faire un témoignage et vous dire ce que Jésus a fait dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille. J'ai été localisée par le prophète God Angel à travers un direct. J'étais chez moi. Alors là, le prophète me localise. Maintenant, quand il a dit mon nom, en plus, il a décrit notre bâtiment est construit au village. Mais vu que dans l'assemblée, il y a toujours des prénoms qui se ressemblent, j'ai vu une fille sortir de l'assemblée et venir vers le prophète. Mais n'empêche, j'y croyais parce que j'avais la foi. Maintenant, la fille est venue, le prophète a prié pour elle. Mais moi, je me disais dans ma tête, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Et effectivement, il s'agissait de moi. Et j'ai entendu le prophète dire, la distance n'est pas une barrière. La prophétie, c'était au mois de février 2024. Maintenant, au mois de décembre, comme d'habitude chez moi, on a tendance à ne pas fêter les fêtes du 31 décembre. N'empêche, c'était au mois de février, mais j'avais toujours ça en tête. Maintenant, au mois de décembre, j'avais toujours ça dans la tête. Le jour du 31 décembre, je descends du boulot, j'appelle à la maison pour leur faire part, pour leur dire que je dois aller à une veille de prière. On parle, après ma soeur me dit, mais nous actuellement, on est à l'urgence. Je dis, comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Il m'a dit, il y a papi qui est malade. Gravement, depuis hier le 30, actuellement on est aux urgences. J'ai dit à ma soeur, on va fêter cette année. Cette année, c'est nous qui allons fêter les fêtes de 31 décembre. Ma soeur me dit, arrête de dire tes fêtes. J'ai dit si. Je lui ai rappelé. J'ai dit, tu te rappelles, je t'avais appelé un jour te disant que le prophète nous m'avait localisé à travers un direct. Ma soeur me dit, tu y penses? J'ai dit si. Parce que c'est qu'il s'agissait de moi. Ma soeur me dit, si il s'agissait de toi, donc papi allait tomber malade. J'ai dit, papi, il y a juste les séquelles qui restent. Mais il est déjà délivré, l'esprit de mort. Ma soeur me dit, d'accord, si tu le dis. Maintenant, comme je devais aller à une prière, je commençais à me préparer, mais tout en disant dans ma tête, Seigneur, fais quelque chose. Le prophète Katange m'avait localisé. Donc c'est vraiment cet esprit de mort qu'il avait prophétisé, que cet esprit de mort a quitté ma maison, ma famille. Seigneur, fais quelque chose. Je me suis préparée malgré que ça n'allait pas dans cette douleur, en secret. Je me suis préparée et tout. Je suis partie à la veille de prière avec mes cousins et mes cousines. On était à hauteur de croisement salé. J'appelle à la maison. Dès que j'appelle à la maison, ma soeur me dit, on est sorti de l'hôpital, on est revenu à la maison. J'ai dit d'accord. Maintenant, qu'est-ce que le médecin a dit? Le médecin a dit qu'on doit sortir le vieux parce qu'on cache de l'argent, mais il pense pas. J'ai dit si, papi doit se remettre sur pied. Je parlais parce que j'avais la foi et j'avais la certitude. Mais je me disais dans ma tête, c'est déjà fait. Le prophète a déjà brisé l'esprit de mort dans ma maison. Alors là, dès que j'ai appelé à la maison, j'ai entendu, ma soeur me disait, ça va pas. Donc, essaie de préparer tes bagages pour venir pour les funérailles. J'ai dit, quelles funérailles? Il a dit, papi, ça ne va pas du tout. Là où ma soeur me dit, papi, ça ne va pas du tout, j'ai entendu des cris. Le vieux est tombé ici, écoulé par terre. J'ai entendu des cris, les voisins qui crient de gauche à droite, et même ma fille. Maintenant, ma soeur et ma fille ont pris le vieux. Comme il est écoulé par terre, ils ont pris le vieux, ils l'ont emmené dans sa chambre. Ma fille a pris son téléphone. Ma fille me dit, maman, il faut que tu viennes, parce que papi est déjà parti. J'ai dit non, papi n'est pas parti, c'est pas bon de dire ça. Papi est juste fatigué, il s'est évanoui, il va se relever. Ma fille me répond, maman, tu es sûre? J'ai dit si. Maintenant, ma fille me dit, d'accord, si tu le dis, je te crois. J'ai dit, maintenant là, ma soeur prend le téléphone, elle m'appelle, me dit, je t'avais dit, essaye de trouver une solution et que tu viennes. On va essayer de voir comment faire les funérailles. Je réponds à ma soeur, il n'y aura pas de funérailles. Ma soeur s'est énervée, donc elle m'a crié au téléphone, arrête tes conneries. J'ai dit, je ne te dis pas des conneries, il n'y aura pas de funérailles. Parce que papi va se remettre sur pied. Là où je lui parle, papi va se remettre sur pied. Ma fille, comme elle est un peu curieuse, elle a entendu du bruit dans la chambre de mon grand-père. Elle est partie direct. Elle a trouvé mon grand-père qui était déjà assis au bord du lit. Maintenant, ma fille sort. Elle va appeler ma grande soeur aînée. Elle lui dit, papi s'est relevé. Ma soeur lui dit, arrête ça, on ne joue pas avec, c'est pas bon. Pourquoi tu dis, ma vie, viens voir que papi s'est relevé. Maintenant, ma soeur s'est levée. Elle est partie avec ma fille dans la chambre. Ils ont trouvé mon grand-père assis au bord. Mon grand-père lui dit, elle est où ta soeur? Il s'agissait de moi. Ma grande soeur lui répond, ma soeur, elle n'est pas venue cette année parce qu'elle n'a pas pu se libérer parce qu'elle avait du boulot. Je lui dis, est-ce que tu peux l'appeler pour moi? Et ma grande soeur m'appelle. Prends le téléphone, tu parles à papi. Je lui réponds, papi. Il me dit oui. J'ai dit, papi, mais toi là, qu'est-ce que tu veux nous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Au fait, je me suis juste évanouie. Mais quand je me suis évanouie, j'ai vu un jeune homme, je ne le connais pas, qui est habillé de blanc. Il me barrait la route en me disant de revenir. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. C'est un jeune homme, il me barrait la route, il me dit, retourne. J'ai dit, comment il est le jeune homme? Il m'a dit, il me répond, je ne sais pas comment il est, mais l'essentiel, je sais qu'il est habillé de blanc, elle en sait teint noir. Dès qu'il a dit teint noir, j'ai crié au téléphone.
Maintenant, mes cousins et mes cousines qui étaient avec moi, qui ne savaient pas ce qui se passe, ils m'ont dit, mais toi, là, qu'est-ce qui se passe? Tu délires ou quoi? J'ai dit, non, je ne délire pas. Je les ai expliqué sur le coup comment ça se fait. Tu étais en train de vivre ça alors que tu étais avec nous dans la voiture, tu n'as rien dit. J'ai dit non. Il fallait que je me taise et que je puisse voir ce que Dieu va faire, ce que Dieu allait faire. Et Dieu a fait. Mon grand-père, actuellement, là où je vous parle, il va bien, en bonne santé. Il n'a plus rien. Et tout ça, c'est grâce au prophète. Et ce qui est plus bizarre de tout ça, j'ai été localisée à travers un direct. On a prié sur une autre personne qui a le même mot que moi. Et maintenant, moi qui étais chez moi, la prière m'a touché jusqu'à ce que la prière a touché les gens de ma famille. Vous voyez. Et ça faisait 3 ans en arrière. On n'a jamais fêté les fêtes de 31 décembre. Toujours il y avait un décès à la maison. La personne tombait malade le 30, le 31, il décède. Mais vous voyez cette année, ce que Dieu a fait, un miracle à travers le prophète Katangel. J'habite jusqu'à Tambacounda et le miracle s'est produit jusqu'à Tambacounda. Vous voyez les œuvres de Dieu à travers le prophète Katangel. Vraiment, je n'ai pas les mots. Je dis au prophète Katangel, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à Maman Céleste aussi.